OK. Bonjour. Dans cette vidéo, on va essayer de résoudre le problème d'équation différentielle suivant. Donc, dans une culture de bactéries, le nombre de bactéries s'accroît à un taux proportionnel au nombre de bactéries présentes. Si au début de l'expérience, on compte 100 bactéries et 2 jours après, on en compte 500, on veut trouver une équation donnant le nombre de bactéries en fonction du temps. Donc, la première étape dans ce genre de problème va être d'essayer d'identifier quelles sont nos variables qui rentrent en compte. Donc, ici, la première chose qu'on remarque, c'est qu'on fait référence au nombre de bactéries et de façon un peu plus indirecte, on fait référence au nombre de bactéries en fonction du temps. Donc, les deux variables qu'on va avoir, donc on va les identifier, variables. Premièrement, on va avoir N, qui est le nombre de bactéries. Et on va avoir T qui va représenter le temps. Et dans notre problème, le temps est donné en jours. Okay. La deuxième étape, une fois que nos variables sont identifiées, on va essayer d'identifier les mots-clés qui vont nous permettre de déduire quelle est l'équation différentielle qui va décrire le problème. Donc, ici, les principaux mots-clés, en fait, le premier qui est particulièrement important, c'est la question du taux. À chaque fois que vous voyez taux, on devrait penser... Oups. À chaque fois que vous voyez taux, on devrait penser à dérivée. Et ici, c'est la dérivée de quoi en fonction de quoi? Donc, c'est qu'est-ce qui varie en fonction de quelle variable? Donc, la variation, c'est la variation du nombre de bactéries en fonction du temps. Donc, la dérivée qui nous intéresse ici, c'est dn sur dt. Le deuxième mot-clé qui est important, c'est la question du proportionnel. Proportionnel devrait faire penser à quoi? Toujours une constante. Dans les exemples qu'on a vus précédemment, la constante était donnée, mais ici, il n'y a aucune indication de quelle est la constante. Donc, comment on va la nommer? C'est une question de préférence. Pour l'exemple, je vais l'appeler K. C'est une constante, on ne la connaît pas. Et l'autre chose à remarquer, c'est qu'on ne peut pas juste être proportionnel. On est toujours proportionnel à quelque chose. Donc, ici, on est proportionnel à quoi? Je vais écrire proportionnel à quoi? Et si on continue à lire, on remarque que c'est un taux proportionnel au nombre de bactéries présentes. Donc, c'est proportionnel à N. Donc, au nombre de bactéries. Et ces informations sont suffisantes pour pouvoir écrire notre équation différentielle. Donc, on a le taux, donc la dérivée. Donc, la dérivée de N par rapport à T, c'est quoi? C'est quelque chose qui est proportionnel au nombre de bactéries. Donc, notre constante de proportionnalité, proportionnelle à quoi? Au nombre de bactéries N. Et voici l'équation différentielle qu'on va devoir résoudre. Okay. Pour résoudre l'équation différentielle, c'est toujours les mêmes étapes. On va commencer par séparer nos variables, intégrer de chaque côté et finalement isoler notre variable, notre fonction qui est n dans ce cas-ci. Donc, allons-y. Si je sépare les variables, je vais placer les n à gauche, donc dn sur n, et tout le reste à droite. Et en particulier, toutes les t doivent aller à droite. Donc, ça nous donne dn sur n est égal à k dt. Et on se rappelle, le k est une constante. On intègre de chaque côté. Et ceci va nous donner ln de n est égal à kt plus une nouvelle constante d'intégration. Okay. Une chose importante à réaliser, j'ai complètement ignoré les valeurs absolues du ln et la raison, c'est que le nombre de bactéries est toujours un nombre positif. Donc, dans un cas comme celui-ci, la valeur absolue serait complètement inutile. Et maintenant, je vais isoler mon n, donc ma fonction, et je vais obtenir que n est égal à e à la kt plus c. Ce que je peux réécrire comme étant e à la kt fois e à la c
Ou encore mieux, je vais l'écrire comme ceci, le E à la C en premier, E à la T à la K. Et je l'écris à l'envers, bien entendu. E à la K à la T. OK. Pourquoi je l'écris sous cette forme? C'est que le E à la C, le E est une constante, le C est une constante. Donc, E à la C, c'est quoi? C'est une constante. De la même façon, le E est une constante, le K est une constante. Donc, E à la K au complet est une constante. Donc, ça va être inutile de trouver spécifiquement c'est quoi le C, c'est quoi le K. Ce qu'on va faire à la place, c'est trouver quel est le E à la C, donc quelle est la valeur de cette constante, et quelle est la valeur de E à la K, donc le tout ensemble comme une constante. OK. Donc maintenant, on va l'identifier correctement. On a trouvé que notre fonction, c'est n de t est égal à E à la C fois E à la K à la t. OK. Et ça, c'est la fonction qu'on a à ce point-ci. L'étape suivante, c'est de trouver la valeur de nos constantes. Et pour ce faire, c'est qu'on va regarder les différentes valeurs qui nous sont données dans le problème. Donc, je reviens dans la question originale. Et qu'est-ce qui est connu? On sait qu'au début de l'expérience, on a 100 bactéries. Donc, au tout début, 100 bactéries. Qu'est-ce que ceci nous dit? C'est qu'au temps 0, donc n de 0 est égal à 100. Et ensuite, l'autre information qu'on nous donne, c'est qu'on sait qu'après 2 jours, on en compte 500. Qu'est-ce que ceci veut dire? C'est que n de 2, donc quand t est égal à 2, on a 500 bactéries. Et ça, c'est les deux valeurs initiales qu'on va utiliser. La valeur initiale n de 0 et la valeur après 2 jours, ce sont les deux valeurs qui sont connues qu'on va pouvoir remplacer entre équations pour trouver la valeur de nos constantes. Donc, je vais les retranscrire en bas. On a donc, premièrement, n de 0 est égal à 100. Et ensuite, on va utiliser le n de 2 est égal à 500. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement remplacer dans mon équation. Donc, si je remplace le t par 0, on va obtenir que E à la C fois E à la K à la 0 est égal à 100. Je peux simplifier. Un nombre à la 0, c'est tout simplement 1. Et on obtient directement que E à la C est égal à 100. Maintenant, pour la deuxième valeur qui nous est donnée, le n de 2 est égal à 500, on fait le même principe. On va remplacer le t par 2 dans notre équation, ce qui va nous donner E à la C fois E à la K au carré est égal à 500. La bonne nouvelle, c'est qu'à ce point-ci, on connaît la valeur de E à la C. Donc, on ne sait pas exactement quel est le C. Et le C lui-même n'est pas important. Ce qui nous intéresse, c'est la valeur du E à la C, cette nouvelle constante. Et on a déjà déterminé que le E à la C est égal à 100. Donc, je vais remplacer. On va donc avoir 100 E à la K au carré est égal à 500. Ce qui veut dire que E à la K au carré est égal à 5. Et donc, E à la K est tout simplement la racine carrée de 5. Et je peux remplacer à nouveau dans mon équation. Et on va obtenir finalement que n de t va être égal à 100 fois la racine carrée de 5 à la t. Et voici notre réponse finale. C'est notre fonction qui décrit l'évolution du nombre de bactéries en fonction du temps.